Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre. Donc, on va commencer par vos énergies générales, Amis Lion, et puis ensuite, on regardera ce qui se passe du côté du sentimental. Alors, pour le général, je vous ai déjà préparé votre tirage. J'ai utilisé pour ça les portes de l'intuition et le 77 d'Alias Kay. Sachant que les portes de l'intuition, ce sera davantage le conseil à recevoir sur ce mois d'octobre. Alors ce sont si vous voulez, peut-être les choses sur lesquelles vous allez devoir réfléchir, travailler. Ça va être entre guillemets votre focus du mois, d'accord? Alors, on y va, on va démarrer tout de suite les lions et on démarre avec cette première carte qui dit, alors c'est la carte de la cohérence. Et on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, je vous montre la carte à millions. Voilà, comme vous pouvez voir, on a l'image d'une personne qui est assise en tailleur, en position du lotus. Et on a bien tous les chakras qui sont représentés en fait sur cette carte. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous agissez en fonction de vos convictions profondes, de vos croyances, forcément l'énergie circule davantage et vous vous sentez mieux, plus ancré. Si au contraire vous vous comportez à l'inverse total de ce que vous croyez au fond de vous, bah forcément vous êtes complètement en conflit avec vous-même, c'est pas bon, c'est même plutôt négatif. Donc ce qu'on vous dit ici sur ce mois d'octobre, c'est de vivre à fond vos croyances. N'ayez pas peur non plus de les exprimer, hein, puisqu'on parle de paroles aussi ici sur cette carte, et surtout d'agir en fonction de ce que vous croyez, de vos valeurs profondes. Voilà, et pas en fonction de ce qu'on attend de vous aussi. Nous avons la carte de la manipulation. Alors ici, on vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Oui, bien sûr. Bah oui, ça revient un petit peu à ça, hein, la cohérence pour laisser circuler, si vous voulez, les bonnes énergies. C'est important aussi de se libérer de toute pensée négative. Et enfin, le pont du futur. On vous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors ça, c'est une très belle carte. On voit effectivement un pont qui s'avance dans les nuages. Alors effectivement, les nuages, hein, c'est un petit peu l'inconnu. On ne sait pas trop dans quelle direction on va. On n'a pas encore une clarté, ou en tout cas une vision bien claire de ce qui nous attend au bout hein, de ce pont. Mais justement, l'idée, c'est de peut-être d'essayer de visualiser, vous, votre objectif, de mettre des images dans votre tête. C'est un petit peu la pratique de la pensée positive, mais par la visualisation. Et avec ça, avec ce travail de visualisation que vous allez faire, ça va permettre justement de créer votre propre réalité. Vous allez devenir acteur de votre vie. Voilà, alors ça c'était donc pour vos petits conseils à millions. On va passer maintenant au 77 d'Alias Kay. Alors ici, on va parler d'équilibre, d'enracinement, des liens familiaux aussi. Ouh, ouais. On était peut-être dans une situation d'impasse, il y a eu beaucoup de questions. Vous êtes peut-être encore là-dedans, hein. C'est peut-être encore un petit peu difficile, il y a peut-être encore des doutes, des hésitations et surtout une situation qui est peut-être bloquante, on ne trouve pas l'issue, c'est ce que nous dit cette carte. Bon, là, on va quand même vers un nouvel équilibre. On vous conseille encore une fois peut-être de vous enraciner, de vous ancrer. Hein, c'est un petit peu l'idée hein, encore hein, de cette carte avec les chakras qui sont bien alignés. Peut-être faire un travail de méditation aussi pour vous aider à y voir un petit peu plus clair, à être un peu plus, enfin faire en sorte hein, que les énergies circulent mieux. Peut-être un petit nettoyage hein, aussi à faire sur le plan énergétique, hein, aussi bien sur vous-même que chez vous dans votre maison. Et du coup, alors sur votre tirage,
Amis Lion, alors on parle déjà de la période de l'automne. Bon, on est en plein dedans. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, de prendre naissance. Alors on peut parler effectivement d'un renouveau, euh, qu'importe le domaine. On peut parler, bien entendu, pour certains lions, certaines femmes lions, alors soit d'un nouveau projet qui est en train de germer dans votre tête. Vous avez plein d'idées, vous ne savez pas encore comment les mettre en place, les concrétiser, mais en tout cas, il y a des idées. C'est en train de prendre naissance, ce projet-là. Et vous aurez des choix à faire. Parce qu'en fait, avec cette carte qui est juste à côté, on voit que vous allez être face à plusieurs routes. Voilà, vous êtes à un carrefour. Maintenant, il va falloir choisir la meilleure direction pour vous. Donc, peut-être aussi qui a l'idée d'avoir plusieurs idées, plusieurs projets à la fois. Hein, vous avez peut-être envie de cumuler plusieurs activités, par exemple. Hein, je peux parler du domaine professionnel, c'est tout à fait possible. Mais sinon aussi, et là c'est un petit peu particulier, on va parler pour certaines femmes lions de naissance ou d'annonce de grossesse. Ou alors vous êtes en train d'hésiter de mettre en route un autre enfant. C'est possible aussi, puisque ça, cette carte-là peut montrer peut-être des hésitations ou un choix, une décision à prendre. Sinon, eh bien écoutez les lions, c'est marrant parce que votre tirage est vraiment très axé réflexion, spiritualité, ésotérisme aussi. Il y a vraiment sur ce mois un besoin, je pense, de se reconnecter avec des énergies supérieures, entre guillemets. Alors, ça passera peut-être, comme je vous disais, hein, par un travail de méditation, un travail sur le plan énergétique que vous allez peut-être entamer avec quelqu'un, hein, quelqu'un qui peut vous accompagner dans ce travail-là. Mais on vous dit aussi que vous avez des dispositions dans ce domaine. Vous pouvez très bien, par exemple, choisir d'avoir un nouveau projet sur le plan énergétique. Vous dispensez peut-être des séances de méditation à des personnes, à des particuliers, ou alors, je ne sais pas, moi, vous lancez dans le domaine de l'ésotérisme, l'astrologie, la numérologie, tout ce qui est en lien, en tout cas, avec l'énergétique et le domaine de la guidance, la spiritualité au sens large. Donc, on voit qu'il y aura peut-être pour ça, à millions, des démarches au niveau de chez vous, par rapport à votre foyer. Peut-être que vous allez vous installer à domicile dans cette voie-là, hein, dans ce domaine-là. Et sinon, pour moi, ce que je vois d'un point de vue un petit peu plus général, les lions, c'est que ça va être un mois de toute façon où vous serez dans la réflexion. Vous avez besoin de faire mûrir de nouvelles idées. Vous allez être très imaginatif, très créatif ce mois-ci. Et on voit qu'il y a aussi au sein même de votre famille et de votre intérieur, hein, votre foyer, qu'il y aura beaucoup de belles énergies qui vont vraiment circuler. Je sais pas, on voit que ce sera zen comme ambiance. Peut-être parce que justement, vous aurez fait un travail hein, pour pouvoir nettoyer votre lieu d'habitation, mais même hein, au niveau de vos relations familiales, les proches qui vous entourent, il y aura de belles énergies. En tout cas, ça va bien circuler, ce sera fluide, on va dire. Sinon, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la possibilité de collaborer avec quelqu'un. On parle d'une fusion, d'une collaboration, ou peut-être d'un partenariat, justement sur un projet plutôt dans le domaine énergétique toujours et domaine de la spiritualité. Alors c'est peut-être quelqu'un parce qu'on parle de quelqu'un qui a une influence, qui a une expérience aussi. Donc peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de la spiritualité, qui peut vous apporter une aide, un conseil, qui peut vous accompagner aussi. Mais ça peut aussi être l'idée, parce que moi je vois avec l'enfant là ici, peut-être que cette personne va vous proposer un partenariat. Hein. Je parle au niveau professionnel, dans ce domaine-là. Un partenariat, créer, monter
un centre un centre énergétique, vous voyez, ce genre de choses. Sinon, on va parler pour certains lions d'entretien, de rencontres, de face à face. Alors là, on peut voir peut-être une rencontre avec la personne aimée. On peut être sur le domaine sentimental, amoureux. Ce qu'on voit, c'est que ce face à face, en tout cas, va donner naissance à un engagement, puisque nous avons la carte des 2 anneaux. Donc là, on est bien sur un engagement qui est concret. Alors, on peut décider de se mettre avec l'autre, hein, avec la personne aimée. On peut décider de passer devant le maire, de se paxer. Voilà. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment... On a la clé. Donc ça, c'est la réussite. La réussite sur un engagement suite à un face-à-face, une rencontre, un entretien, une conversation, mais qu'on a de visu, hein. Cette carte-là, c'est vraiment, c'est pas l'entretien au téléphone ou par SMS, c'est vraiment le face-à-face, hein. Et vous avez donc la solution au bout, en tout cas, un vrai déblocage d'une situation par rapport à ce qui vous relie à cette personne, hein, l'engagement qu'il y a entre vous. Voilà, je regarde si... Ah oui, vous aurez des choix importants à faire, amis lions, concernant la maison ou le domaine familial. Hein, peut-être par rapport à un contrat au niveau de la famille ou de la maison. Il y a quelque chose, il y a un choix, une décision importante. Alors là, vous adaptez par rapport à votre situation. Ça peut être signer un contrat de bail pour une nouvelle location si vous avez envie, en tout cas, de déménager, par exemple. Signer pour des travaux, vous voyez. En tout cas, on voit que vous avez des décisions qui sont quand même importante, mais vous prenez la bonne décision pour moi, puisque toujours encore une fois on a cette clé qui est là et qui est très positive, puisque c'est une aide, mais c'est aussi toujours une solution au problème donné, hein, la clé. Voilà. Oui, on peut voir une signature ici, enfin un contrat pour un lieu d'habitation ou un projet qui concerne la famille. Voilà. Je vois un rendez-vous sur ce mois d'octobre ici, où les échanges vont être vraiment dans la compréhension. On a le Bouddha ici, c'est la réflexion, l'écoute de l'autre aussi, le bon raisonnement et la compréhension mutuelle aussi, hein. C'est-à-dire toujours encore dans cette idée que les énergies circulent bien, même avec la personne avec qui on est, en tout cas la personne que l'on va rencontrer, puisque je vous dis, on est soit sur le domaine sentimental ou même sur le domaine professionnel. Si vous avez un entretien, par exemple, de prévu pour un emploi, bon, bah, les énergies vont bien circuler entre vous. Ça va bien connecter entre vous et l'employeur. Voilà, alors, amis lions, on va passer maintenant à vos énergies amoureuses. On va faire votre tirage. Allez, on est parti. Je range tout ça. Et nous allons faire donc le domaine sentimental. J'ai rien préparé pour le coup, pour le domaine sentimental. On va faire en direct. Alors, les lions, vos énergies pour le domaine amoureux sentimental. Pour ce mois d'octobre. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions pour la période d'octobre? S'il vous plaît, quels sont les messages pour nos amis les lions sur la période d'octobre 2020? Oups, tout tombe. Alors, les messages pour le signe du lion octobre 2020, s'il vous plaît. Les messages pour le signe du lion octobre 2020.
Alors, les lions, octobre 2020, s'il vous plaît. Alors, on parle d'une progression par étapes, que vous êtes sur le bon chemin et qui a une évolution positive, mais qui se fait petit à petit. Et ici, on vous dit attention, par contre, on vous dit non, de faire attention au sacrifice. Ne sacrifiez pas tout pour l'autre. Oui, vous êtes dans une évolution, mais pas au prix d'un sacrifice par rapport à vous, hein, votre personne. Et on vous dit, attention, il y a des contraintes quand même dans la relation. C'est peut-être pour ça que ça avance très doucement. Alors, on va compléter après avec un deuxième oracle, hein. Là, je tire 5 cartes pour vous, les lions. Voilà, on va compléter avec l'améthyste love. Je vais remonter un petit peu, excusez-moi. Est-ce que vous voyez bien tout? Oui. Voilà. Alors, une évolution. On a la cigogne, donc on parle de projet ici. Pour vous, les lions, sur ce mois d'octobre, on est bien sur un nouveau départ. Voilà, une renaissance. Et on vous indique le signe du bélier, du taureau et du gémeaux. Voilà. Alors, on va retourner toutes les cartes et après, je vous dis ce qu'il en est. Alors, on a l'homme, déjà, le consultant qui est au milieu. Et ici, voilà, ok. On a l'âme sœur, on a le petit cœur chagriné, mais on a la guérison. Ah, attention, rivalité quand même, peut-être une triangulaire ou quelqu'un qui tourne autour de votre partenaire, hein, qui est dans les parages. Voilà, alors, ce qu'on vous dit, déjà, on vous dit qu'il y a de la sincérité, de la fidélité, qu'il y a une personne qui est bienveillante et surtout que vous êtes sur la même longueur d'onde dans votre relation. D'accord? Donc ça, on parle de sincérité et de fidélité. Ce qui veut dire qu'il y a une sincérité dans les sentiments, même s'il y a peut-être un rival, une rivale dans les parages. La personne est sincère avec vous. Ce qu'on vous dit par contre, c'est qu'il y a peut-être un besoin d'indépendance dans votre relation, dans votre couple. C'est peut-être, en ce moment, en tout cas sur ce mois d'octobre, vous allez peut-être ressentir le besoin de vous éloigner un petit peu, de prendre du recul. On ne parle pas de séparation là, ici, hein, je précise, hein, juste de prendre un petit peu de distance, peut-être pour faire le point sur la relation. On vous parle donc d'un homme, du consultant ou en tout cas quelqu'un de proche, la personne aimée, ou vous adaptez, hein, messieurs, ça peut être une femme aussi. Et on vous dit que vous allez être amenés, en tout cas, à vous rencontrer. Il y aura une sortie, il y aura l'envie de vous retrouver tous les deux. Voilà. Alors, on peut parler d'une invitation, d'un partage, de faire une activité à deux, partager des choses. Mais par contre, on vous met un petit peu en garde, on vous dit, vous êtes quand même sur une relation instable et changeante. C'est une relation qui est un petit peu fragile et glissante. On voit quelqu'un, vous voyez, qui est en train de marcher sur la pointe des pieds, pardon, sur des œufs. Donc on voit que les œufs peuvent casser à tout moment. Vous êtes un petit peu sur le fil de rasoir. Donc ça indique que votre relation est peut-être pas encore tout à fait stable, que les sentiments sont certes sincères,
mais que ça manque encore un petit peu peut-être d'engagement dans cette relation-là, certainement dû à quelqu'un, une tierce personne, hein, qui est ici dans la relation, ce qui peut expliquer que effectivement c'est une relation qui peut être un petit peu éprouvante moralement, qu'il y a quand même un petit peu de souffrance dans cette relation. On peut se blesser aussi l'un et l'autre, malgré les sentiments et malgré le fait qu'on soit quand même sur un lien d'âme sœur. Donc il y a quand même une connexion qui est forte. Mais il y a une volonté quand même d'aller vers la guérison, vers l'harmonie, vers l'équilibre. Hein. On a envie de guérir peut-être aussi ces petites blessures du passé, de réparer le mal qui a été fait. Mais on vous dit de marcher quand même sur des œufs, voilà, de faire attention parce que on vous confirme qu'il y a toujours la présence de cette tierce personne qui est là, qui est dans les parages. Voilà. Voilà, amis Lion, pour votre tirage du mois d'octobre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Hein. Je vous souhaite aussi une belle continuation et surtout, prenez bien soin de vous. On se retrouve le mois prochain. À bientôt les lions.